Conakry, la ville brillait, la ville chantait. La ville sentait autre chose que la terre et la sueur des champs. Pour Moussa, c'était un autre monde. Les immeubles, les voitures, les lumières qui ne s'éteignaient jamais, les gens habillés comme dans les magazines, les restaurants qui sentaient bon jusque dans la rue. Les premiers mois furent difficiles. Il dormait dans une petite chambre avec 2 autres étudiants. Il mangeait peu. Il étudiait beaucoup. Il appelait son père chaque semaine depuis la cabine téléphonique du quartier. « Comment tu vas, papa? »« Je vais bien, mon fils. Travaille bien. C'est tout ce qui compte. » Et Moussa travaillait. Dieu sait qu'il travaillait. 2 ans passèrent. Puis 3, Moussa obtint son baccalauréat avec mention. Puis une bourse pour l'université. Puis un stage dans une grande entreprise de la place. Et c'est là que tout commença à changer. Au bureau, il rencontra d'autres jeunes, des fils de ministres, des enfants de grandes familles. Ils parlaient fort, riaient fort, dépensaient fort. Ils l'invitèrent dans leur cercle, leur soirée, leur restaurant chic. Moussa, le fils du paysan, commença à apprendre les codes d'un autre monde. Il changea sa façon de parler, puis sa façon de s'habiller, puis sa façon de penser. Il se dit que c'était de l'évolution. Mais en réalité, c'était le début de la transformation. Celle qui allait lui faire perdre, non pas ses habits d'enfant pauvre, mais son âme. Les appels à son père devinrent hebdomadaires, puis mensuels, puis rares. Papa, je suis occupé. Le travail, tu comprends, je comprends mon fils. Travaille bien. Ibrahima ne se plaignait jamais. Il attendait comme ces vieux arbres qui attendent la pluie, sans bouger, sans crier, sans menacer. Il attendait son fils. La leçon de cet épisode, la ville n'est pas mauvaise, mais elle a ce pouvoir de te faire croire que tu t'es fait tout seul. Méfie-toi de ceux qui brillent et qui ont oublié d'où vient leur lumière.